Comment ça? Bah si, ça marche. Ouais, me mettre en mode là, ça doit fonctionner. Bon, ça doit être sûrement soit un problème de réglage, soit le PC qui doit être un petit peu, un petit peu chaud, qui doit déconner. Vous savez que j'ai regardé les matchs, clairement avec ça. Donc du coup, je disais: «Bonsoir les gars». J'ai sorti la couette de gala ce soir et comme tu peux t'en douter, je n'ai pas sorti le t-shirt, on va éviter de d'aborder ce match-là, on va garder le meilleur pour la fin, comme je dirais, enfin ou plutôt le pire pour la fin. J'espère que vous allez bien. Du coup, vous êtes 2. Il y a aussi, mon téléphone avec le retour, donc je vois 3 spectateurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit hier et surtout, bah, que vous êtes prêts pour au moins, je dirais 2 heures de 10 heures de live. On va peut-être pas trop tarder non plus comme hier, hein, on va éviter. Mais, voilà. Donc, du coup, comme je disais, bonsoir Fusil, hein, je me permets de t'appeler comme ça. Mmh. Ça va être un de mes plus fidèles abonnés, visiblement. Donc du coup, voilà. La deuxième personne qui suit aussi, je ne sais pas si c'était, oh, ça commence par un R. Plus exactement c'est quoi? Hem, je sais pas si les alertes elles sont automatiques, genre pour les follow et tout ça. À vérifier, à voir. J'avoue que ça, enfin j'ai juste pas réussi à configurer, je sais pas si c'est automatique ou pas. Enfin, très bonne question. Donc du coup, que dire de plus, ce soir? Bah, je pense que malgré nous, hein, malgré l'OM, on peut être quand même content des prestations, bah, du coup des clubs français en coupe d'Europe, hein, surtout ce soir, que ce soit Rennes ou Lyon, ils ont clairement montré qu'on n'est pas des peintres. Mis à part nous, on a eu une grosse domination, puis qu'à la fin, à 10 contre 11, on n'est pas capable de gagner un match, surtout, contre une équipe vraiment nulle à chier en face. Mais bon, ça comme je dis, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Et puis c'est pareil, je veux dire moi d'un côté, je suis quand même content puisque, bah, mes pronostics, ce soir, d'ailleurs je te remercie puisque Fenerbahçe, tu me l'avais glissé hier soir, clairement dans le live. Je t'avoue que heureusement que j'ai pas forcément suivi, mon intuition sur Francfort parce que du coup, je pense que j'aurais perdu. On peut dire qu'aujourd'hui, je me suis fait un petit peu d'argent. Il y a à moitié grâce à moi, à moitié grâce à toi donc voilà, déjà c'est la bonne nouvelle de ce soir. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai clairement, bah, je me suis dit: «Tu sais quoi? Vas-y». En vrai, je te cache pas que j'étais à 2 doigts de ne pas vouloir faire de live, hein. Après avoir vu la prestation de nos olympiens, je me suis dit: Non, non, je sens que ce soir, je vais devoir renoncer, j'ai pas envie franchement, ils ont fait un match merdique et je me dis, bon et là c'est là, je vais sur, directement sur Unibet et je vois: «Quoi? Vous avez gagné, 120 € ou je sais pas quoi». Je fais: «Quoi? Comment j'ai pu gagner autant alors que pourtant j'ai fait des paris comme ça?» Et du coup, bah, on va dire c'est un combiné enfin extrêmement chanceux donc bah, on est content, on récupère 15 € d'un côté et 120 de l'autre. Donc en soi, je pense que c'est une très belle semaine européenne au niveau des pronos, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Moi je suis content, j'ai fait clairement mon bénéf donc voilà. Ah bah tu savais, c'est moi comme je te dis, hein, je suis très content que bah, du coup de m'avoir donné cette astuce et ce stylo parce qu'en vrai enfin Fenerbahçe, je t'avoue que de tête comme ça j'y croyais pas trop, hein. Puis j'ai dit: «C'est quoi? Je vais me laisser tenter et puis on verra bien» et honnêtement pas de regret. Enfin, je pense qu'on va commencer par, bah, du coup de débriefer les matchs, de Ligue Europa, hein. On va commencer sur ça. Que la troisième personne qui enfin deuxième personne plutôt qui regarde, je dirais, qu'elle se gêne pas de commenter, hein, et de venir échanger avec nous. Pour l'instant on est 2. Après je sais pas si du coup tes potes à toi ils viennent ce soir ou c'est juste parce que je suis un peu plus tard que prévu. Moi c'est pareil, mon pote il m'a dit que, bah, il allait pas venir, parce qu'il travaillait demain et puis qu'il serait occupé donc de toute façon je peux comprendre. Mon autre pote il m'a clairement dit que lui il allait se rendormir, enfin je sais pas, il a regardé le match, il s'est endormi, enfin bref, savoir. Donc du coup, revenons à nos moutons, revenons à nos moutons, revenons à nos moutons. Heu
Le match très, très, très intéressant. Alors Ferencváros, bah, du coup contre le Bayer Leverkusen, au final on avait prédit hier soir, toi comme moi, une victoire du Bayer Leverkusen. Finalement, moi je t'avoue quand j'ai vu le 1-0 pour Ferencváros, je me suis dit: «Ouh là, ça c'est encore le genre de match traquenard, où ça sent la douille» et du coup en fait je me suis fait couiller parce que j'ai un peu paniqué, tu vois? J'ai clairement misé en live, tout à l'heure, du coup, bah, c'était à l'époque sur Winamax et je voyais 1-0 pour Ferencváros, j'ai dit: «Ouh putain, tu sais quoi? Je sais pas pourquoi, je sens que le Bayer ce soir il va être dans une mauvaise soirée, on va peut-être sécuriser». C'est pareil d'ailleurs pour le Celtic qui avait 1-0 à ce moment-là et je t'avoue que je paniquais un petit peu. Alors je me dis: «Merde, bah, c'est tendu quoi», tu vois? D'ailleurs je vais peut-être mettre, ça différemment parce que message sur la tablette. Comme ça je peux dégager mon téléphone et ça m'économise de la batterie. Du coup, bah, par rapport à ça, bah, j'ai commencé en fait à parier en live du coup sur, Ferencváros au nul et puis le Celtic au nul et puis à la fin quand tu vois les résultats, bon, Ferencváros finalement je suis quand même content, bah, que le Bayer ait respecté ce qu'il a fait. Enfin en gros c'est surtout ce qui m'a niqué aussi mon dernier combiné puisque si jamais je me serais écouté et que, bah, du coup j'aurais écouté aussi pour le Betis, je hein, impossible de se connecter au chat, mais qu'est-ce qui oh tablette de merde. Tant pis, je reste avec le téléphone parce que sinon je verrai pas tes messages et bah, ils doivent clairement être, sur le machin, mais le problème c'est que j'ai clairement l'interface graphique, je vois absolument rien. Voilà, là c'est bon, je me suis reconnecté. Du coup, donc je disais que j'avais un petit peu peur et au final, bah, si je me serais écouté, je pense que j'aurais gagné plus d'argent aujourd'hui, mais bon après aucun regret on va dire, j'ai gagné, je veux pas dire 4 ou 5 fois clairement la mise de départ dans le début de semaine, mais bon, peut-être pas loin de ces eaux-là, donc au final on est très content et très heureux, hein. On a eu l'argent du beurre, plus le beurre et je veux pas dire la crémière en bonus, mais presque alors, en soi, on va pas s'en plaindre, hein. Enfin, du coup sur ces matchs-là, bah, après que dire? Parce que je t'avoue que moi je t'avoue que j'ai surtout suivi les équipes françaises comme je te disais hier. En soi, bah, du coup on est plus que 2. Il y en a un qui s'est barré, OK, bon, pourquoi pas, why not? Hem, j'ai suivi surtout, bah, un peu Monaco et Lyon. Je t'avoue que je me faisais enfin, en vrai, j'étais un petit peu, tu vois, dans un état second en mode, après notre match pitoyable à la fin, je me dis: «Putain, tu sais quoi? Ça m'a dégoûté de regarder du foot» et je me dis, «Je suis peut-être un petit peu en train de saturer», je sais pas. Et du coup, c'est pour ça que je dis: «Tu sais quoi? Je pense que je vais regarder les matchs, mais voilà, sans être trop intéressé» et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai suivi Monaco, honnêtement, je me suis fait chier pendant non, c'était Lyon d'abord. C'était, ouais, je me suis fait chier clairement pendant quoi? 20-25 minutes. J'ai dit: «Tu sais quoi? Vas-y, je passe sur Monaco». Je suis passé sur Monaco et honnêtement pareil, hein. Alors après, OK, il y a le but en fin de match de Monaco, qui m'a permis un peu de me réveiller, de me remettre dedans et surtout le fait d'avoir gagné des sous, mais honnêtement, bah, voilà quoi, c'est pareil, hein, ils ont gagné 1-0, ils ont fait le travail minimum. Heu, pareil, Lyon, ils ont gagné 2-0, on va dire, bah, je pense que c'est quand même malgré tout un match plutôt abouti. Mais bon, après comme je dis, je suis pas supporter lyonnais, je suis marseillais, hein, donc forcément, on n'a pas le même engouement, hein, OK, on va dire pour les clubs français, on est content que l'on gagne, mais d'à côté dans notre tête, tu vois, je veux dire, voilà, et qu'il y a un seul olympique, il y en a pas 2, hein, donc après ça reste que mon avis, je veux dire, c'est comme ça, c'est tout. Après, je veux dire, ça me faisait mal à la tête parce que je me dis: «Putain, on n'a pas été foutus de gagner» et voilà. Et du coup, pour revenir à ce match-là, bah, du coup, le Bayer Leverkusen a quand même pris les 3 points, donc en soi, bah, voilà, on va dire, il s'impose quand même malgré tout logiquement devant Ferencváros 2-1. Clairement au niveau de leur groupe, du coup, bien sûr, ça fait casser les pieds pour descendre. Le groupe voilà. Donc du coup, Ferencváros dernier, le Betis, du coup, pareil, qui s'est imposé dans le Celtic alors que c'était mal aussi embarqué. Donc les 2 clubs qui ont pris un but en premier puis qui ont inversé la tendance, donc heureusement à domicile en plus, devant leur public. Dit que clairement, bah, ils prennent tous les 2 la tête, on va dire de ce groupe-là, hein. Le groupe G, à juste titre, en soi le Celtic est troisième pour l'instant, donc ça coïncide un peu à ce que tu m'avais dit hier, donc finalement, pas plus mal. Après, bah, voilà, donc Betis-Séville finalement ça a été un match quand même avec pas mal de buts, hein, 4-3, en vrai,
Bah, ça aurait été sûrement un match intéressant à suivre puisque finalement le Celtic avait marqué le premier but. Après honnêtement j'ai regardé un peu le débrief tu vois vite fait, mais voilà du coup alors le Celtic finalement menait 2-0, après le Betis est revenu à 2-2 et à la fin ils ont mis clairement les deux autres buts. Ouais, ah et puis du coup le Celtic remarque à la fin aussi. Ouais, OK. Bah, attends qu'est-ce que si toi t'as suivi ce match-là? Non mais t'inquiète. Bah, après je veux dire, moi je continue mon petit speech, hein, je veux dire, pas grave. Tu pourras venir après dire des choses sur les matchs que tu as envie de parler, hein, je veux dire, après pour l'instant tu es tout seul, après, il y avait justement un gars qui a suivi mais qui s'est barré, je sais pas. Hem, Dynamo Zagreb West Ham, bah, les Anglais comme on l'a dit hier, hein, ils sont imposés 2-0, sans grande surprise, même si on aurait pu croire que le Dynamo Zagreb aurait, enfin, posé une plus grosse adversité, pas vraiment. L'Étoile rouge de Belgrade du coup, bah, qui a gagné 2-1 contre Braga. Finalement je pensais que Braga, bah, comme les années précédentes allait proposer quelque chose de mieux, mais bon en soi l'Étoile rouge a clairement tapé du poing sur la table et puis du coup a clairement réussi à gagner, à la maison. Donc ouais, 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 tu m'avais dit la victoire du Betis, hein. C'est vrai, tu m'avais dit une victoire du Betis. Moi, je t'avoue que finalement, bah, j'étais un petit peu mitigé. Au début, je voulais clairement miser Betis et puis du coup Bayer Leverkusen. Je me suis pas écouté et à la fin, j'ai perdu. À côté, voilà. En soi, je pense que tes pronos d'aujourd'hui, toi, ils devaient être pas si mal, hein, parce que franchement, je sais pas si t'avais misé, après, bah, du coup, justement Galatasaray-Lazio en vrai, là je t'avoue que pareil, c'était vachement indécis pour moi. Je savais pas trop lequel des 2 allait gagner et allait prendre les 3 points dans ce coup. On va dire que d'un côté, c'est pas plus mal pour nous qu'il y ait pas un nul. Parce que d'un côté, s'il y aurait eu un nul, ça aurait vraiment lancé tout le monde et voilà, au moins je veux dire, avec un point, on n'est pas dernier. Pour l'instant, c'est la Lazio qui est dernier en ayant pris un but, donc tant mieux. Malgré le fait que, ouais, tu bien vu de Under. Bon après, voilà quoi, hein, le péno, bah, on va comme je dis, on va débattre de ça à la fin. Mais voilà, bon pour moi le but, un petit peu sur le péno, ça siffle comme ça siffle pas, hein. Je veux dire l'arbitre a été assez gentil quand même de nous le donner parce qu'en soi, il le touche un petit peu quand même, hein, ça je dis pas. Mais certains arbitres, que ce soit en Ligue 1 ou en Première Ligue, l'auraient pas forcément sifflé, hein. Et puis je veux dire, après moi ce qui m'embête le plus, c'est tu vois la grosse domination qu'on a et puis, bah, qu'on n'est pas capable de marquer des buts quoi. Je veux dire, tu je sais pas combien de pourcentage de balles, clairement pour nous, on a je sais pas combien d'occasions, plein de tirs et à la fin on n'est pas foutu de marquer. Tu dis que, le Lokomotiv ultra réaliste à la fin, bah, le 1-1 en vrai je dirais même qu'il est mérité pour eux puisqu'en soi, et quoi, ils ont eu 12 occasions dans le match ou peut-être 3 occasions dans le match. Nous, on en a 20. On n'est pas capable d'empiler une au fond. Tu dis qu'il y a que le pélo qui nous sauve le cul. Alors, je te jure que perso, enfin, j'ai clairement été déçu de la prestation. Moi, je m'attendais clairement à quelque chose de je sais pas, puis c'est pareil. J'en veux un peu à Sampaoli par rapport à la compo de base parce que quand tu vois clairement, encore une fois, bah, je t'avoue que j'ai pas regardé les stats, mais on en parlera après. On fait vite fait un résumé sur ce match. Quand tu vois clairement, il te laisse alors Conrad sur le banc. Alors du coup, tu Under, clairement à droite, Payet pareil sur le banc, il te met Harit encore en pointe ou je sais pas qui, puis Bamba Dieng sur le côté. Heu, je comprends rien à sa compo, hein. Moi franchement, je t'avoue que je comprends vraiment rien à sa compo. Je me suis dit: «Non mais il va là-bas pour gagner ou il va là-bas pour faire un nul?» Alors à la fin, comme je l'ai dit, on a la chance sur, le péno de gagner 1-0 pour le moment et puis que, bah, du coup jusqu'à la fin du match ça tienne. Après pareil, le changement de Guendouzi, qui tenait bien la baraque au milieu, on comprend pas non plus et à la fin, bah, tu vois clairement que, bah, à cause de bah, après, il faut pas dire non plus c'est la faute de Rongier puisqu'en soi, il fait quand même plutôt des bonnes prestations en temps normal, mais là, enfin, c'est clairement sur une erreur comme ça, je veux dire toute la défense elle prend l'eau et même les milieux et à la fin, bah, ça fait 1-0. Après c'est pareil, hein, moi je veux dire, Mandanda, ça reste El Phénoméno, il est plus ce qu'il était avant, mais quand tu vois clairement Paul Lopez, là franchement, moi, je t'avoue que ça m'embête, hein. Il nous manque un vrai gardien de stature internationale parce que voilà, je veux dire, le PSG a Donnarumma, on dira ce qu'on voudra, mais nous, oh, c'est plus ça, hein. Franchement, là, c'est tu mis Mandanda, je suis pas sûr qu'il aurait fait mieux, honnêtement, mais les 2 gardiens, non, c'est pas possible. Si jamais l'autre défense, c'est du Gruyère, déjà, bah, pour la Ligue 1, c'est inquiétant, mais en plus de ça, même pour la Coupe d'Europe, hein, je pense que là, on est parti pour jouer la Conference League. En vrai,
Ouais, non, mais Dieng, c'est pareil. En vrai, c'est un bon jeune, mais honnêtement, enfin, moi, je sais pas. Heu, Quand tu vois encore qu'il te fait une transversale, une barre ou je sais pas quoi, ou il te la met à côté. Non, mais sérieux, comme je disais, contre Monaco, je me suis fait limite insulter parce qu'au final, le petit, il te fait 4 frappes, il te marque 2 buts et puis il te fait 2 poteaux, un poteau, puis je sais pas où, une balle au-dessus, je sais plus trop quoi. Et puis à la fin, là, c'est pareil. Ce soir, il avait l'occasion de nous faire gagner en première mi-temps, histoire de nous mettre, entre guillemets «de côté» et à la fin, il est pas réaliste. Alors moi, je sais pas, hein, certains vont dire qu'il est un petit peu trop jeune et puis que voilà, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça, hein. Je pense qu'il faut encore qu'il travaille et puis une fois qu'il sera vraiment prêt au niveau, là, on pourrait le mettre clairement, sur le terrain, quoi. Mais, pour moi, tu le laisses encore sur le banc, histoire qu'il se ronge un peu son frein, le remplaçant, histoire de lui donner quelques minutes de jeu par-ci par-là en Ligue 1 et une fois que vraiment il sera prêt, même contre des petites équipes, là, tu pourras commencer à le faire jouer. Enfin, je sais pas, même si c'est le Locomotive en face, tu vois, c'est clairement une coupe d'Europe, quoi. Au final, quand tu vois clairement qu'on prend un point contre enfin, une équipe comme on le disait hier, très facile et bah, c'était 3 points gratuits, on n'est pas capable de gagner, c'est non, très décevant, hein, franchement. Mais bon, comme je disais, on n'est pas dernier de la poule, c'est le principal. Du coup, pareil, Midtjylland du Ludogorets. Bon, bah, du coup, tu m'excuseras, hein, mais moi, sponsorisé par Monsieur Tiramisu ce soir, Monsieur Ludogorets, qui finalement, ouais, ils ont, heu, ils ont maintenu leur standing, hein. Le nul, 3,80. Moi, j'avoue que j'avais, comme je t'ai dit hier, mis une petite pièce, ah bah non, mais c'est sûr que les autres matchs, entre guillemets, pour nous, ça va être compliqué, hein. Quand tu vois que Galatasaray, c'est clairement notre prochain adversaire. Je vais peut-être baisser le micro parce que c'est un petit peu fort, je sais pas. Galatasaray, c'est clairement notre prochain adversaire. Et puis, même si on les joue à la maison, ils ont gagné à 0, donc ils ont déjà 3 points. Je pense que tu vois, il y a un avantage psychologique que nous, on n'a pas, hein. Mmh. Malgré la «maîtrise» entre guillemets, enfin si on peut appeler ça de la maîtrise, parce que OK, certes, on a la possession du ballon, on fait comme le Barça, on fait tourner, mais à la fin, c'est pas planté au fond du but. Alors, enfin moi je t'avoue que je préfère très sincèrement donner la balle à l'adversaire, partir en contre et marquer derrière, qu'au final avoir un jeu où tu as une possession du ballon stérile et puis voilà et à la fin tu gagnes pas, hein. Ça, après en vrai j'ai pas vu le débrief non plus de match Galatasaray-Lazio donc je pense que tu es sûrement plus informé que moi sur ça. J'ai pas tu sais, j'étais clairement en train de regarder le replay avant de faire le live et j'ai pas enfin j'accrochais pas dedans, tu vois? En vrai, ouais, enfin après je veux dire je suis peut-être un petit peu trop dur avec les joueurs, marseillais, mais je veux dire, quand tu vois clairement, enfin voilà, Galatasaray, Lazio, c'est quand même un certain match de gala. Ouais, non, mais c'est sûr que nous, il nous manque Milik, hein, vite qu'ils reviennent, hein. Mais je veux dire, quand tu entends quand même les commentateurs de je sais pas si tu as regardé RMC Sport, pour le live ou tu as regardé une autre chaîne, mais quand tu entends clairement les commentateurs et Eddy Meko qui dit que du coup Milik s'il vient, c'est le Messi, c'est inquiétant quand même. Tu dis que c'est parce qu'on n'a pas de neuf qu'on n'est pas capable de planter. À un moment donné, tu as 2 mecs sur les côtés. Alors après, c'est pareil, hein. Pierre Conrad aujourd'hui dans la percussion, encore une fois, il a été très bon. Bah, 1 heure pareil, hein, en soi je dis pas, mais le truc ce qui nous manque vraiment c'est le réalisme, hein. Ça, même les 2 gars sur les côtés s'ils sont bons, je pense qu'ils auraient pu faire des passes et tout, mais comme tu dis, en pointe, on a Walou et ça c'est vraiment très chiant, quoi. Du coup, voilà, Midtjylland Ludogorets 1-1. En soi, bah, on va dire ils se sont maintenus. Oh, c'est pas plus mal parce qu'en soi, j'avais misé une petite pièce sur Midtjylland et puis, bah, Ludogorets montre quand même que c'est quand même une équipe à faire valoir. Là, par contre, tu t'étais trompé hier, tu m'avais dit Rapid Vienne, je sais plus, je dis pas de bêtises, tu les avais sentis, c'est ça? Heu, Bah, je t'avoue qu'à un moment donné, je te cache pas, hein, je faisais tellement chier dans le match, bah, du coup, c'était clairement, parce que du coup, il y avait un 0 et bah, il y avait rien de spécial, donc du coup, je revois j'avais le match à la télé, mais je regardais même pas vraiment, hein. Moi, je te jure, dès que je commence à décrocher comme ça, parce que du coup, il y a pas de enfin, je sais pas, tu vois, il y a pas de ah ouais, je me souviens moi, comme il disait en 2017 quand on était en finale de Ligue Europa. Du coup, tu vois, tu avais les matchs Red Bull Salzbourg, Leipzig et tout ça, où tu vois, ça s'emballait. Genre, tu vois, tu avais des buts, ça partait en couille, mais genre, tu avais des attaques, tu avais des buts, mais au moins ça bougeait, quoi. Là, honnêtement, j'ai vu que clairement on a marqué, ça jouait tranquille comme des sénateurs. Pareil, on se prend le but à la fin, ça essaye de jouer les 2 dernières minutes, mais ça pousse pas plus que ça non plus. Tu avais l'impression qu'ils avaient pas plus que ça envie de jouer, et de marquer. Alors je me dis, tu sais, je sais pas, moi je trouve que quand même cette équipe, elle manque un peu de caractère, hein. Au moins tu avais quand même en 2017,
même avec Garcia, des mecs qui en imposaient, bah, sur le terrain, qui avaient de la grinta, qui avaient envie, tu vois? Je veux dire, aujourd'hui, il manque un peu cette âme-là à cette équipe, hein. En vrai, ouais, OK, Sampaoli peut dire: «C'est les travailleurs, les mecs font le boulot, machin, ils sont bons à l'entraînement et tout». Mais à un moment donné, OK, c'est peut-être sa philosophie de jeu qui est comme ça, mais enfin moi je sais pas trop, hein, ça me convainc pas, hein, Je préfère entre guillemets, tu vois, avoir un jeu un peu débridé à la Bielsa, où au final, admettons, on finit troisième et on fait une putain de performance en coupe d'Europe, qu'au final avoir un jeu comme on a là et puis je sais pas, on est vraiment à réaction, quoi. Ouais, ouais, en phase de poule, mais bon après le truc c'est que, moi j'ai envie de te dire, si jamais on se réveille pas vite fait, ça va être la Conference League ou rien du tout, hein. Là, comme je te dis, c'est que le premier match, heureusement, à voir qu'est-ce que le deuxième match à la maison, ça va donner. C'est pour ça que je te dis, en soi, je garde quand même propos mesurés parce que je me dis: «OK, on fait un nul, ça aurait pu être pire». Mais, au vu du match, on a perdu clairement 2 points. Après contre Galatasaray, si on fait un bon match et qu'on fait à peu près le même match que là, bah, contre Galatasaray, dans 2 très sincèrement, là, on pourra dire: «On est content de l'équipe». Mais bon, déjà, voyons ce qu'on fera contre Rennes ce week-end en Ligue 1. Ce serait déjà un bon début parce que Rennes qui a joué Tottenham, pareil, ils vont être sûrement fatigués. Après le 2-2 là, je spoil un peu, mais je pense qu'ils ont vraiment carbonisé, pas mal de leurs forces et ça pourrait être bénéfique pour nous. Après à voir si Sampaoli il décide aussi de faire, un peu du turnover et puis du coup de mettre quelques joueurs sur le banc histoire de faire tourner et puis de laisser sa chance à quelques joueurs histoire qu'ils se montent, mais ouais, enfin moi je t'avoue, je pense pas trop que la Lazio va faire un nul contre le Lokomotiv, hein. J'ai pas forcément vu les joueurs de rang qu'il y avait dans la Lazio, mais quand tu regardes la compo, je suis sûr que tu as des bons noms, hein. Alors déjà, tu as l'attaquant italien, international italien Immobilier, Lucas Leiva, ancien de Liverpool, Alberto, pareil d'ailleurs, il était aussi à Liverpool. Tu l'impression qu'il pioche là-bas. Akpo qui est aussi pas si mauvais que ça. Luis Felipe, c'était l'ancien défenseur de Chelsea, si je dis pas de bêtises. Non, rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Peut-être sur le banc? Ouais, Milinkovic Savic. Quand même, tu vois, Pedro, j'espère que c'est pas celui que je pense. Ah si, c'est l'ancien du Barça et de Chelsea alors. Bon OK. Bon bah voilà. J'ai envie de te dire quand tu vois comment les noms, Pep Reina aussi. Oh bah putain. Sincèrement, avec les joueurs qu'ils ont, je veux pas être méchant par rapport à nous, mais avec les joueurs qu'ils ont, je pense que si vraiment ils mettent l'équipe type, ils sont clairement capables de taper, le Lokomotiv, hein. Et même en mettant peut-être l'équipe B, hein. Parce qu'ils vont avoir sûrement la même possession. Ça sera sûrement à domicile pour eux. Ça m'étonnerait qu'ils aillent jouer en Russie le deuxième match. De toute façon, on va vite le savoir tout de suite. Ils accueillent justement le 30, Lokomotiv. Donc en Italie, à la maison, devant leur public, avec les joueurs qu'ils ont, je vois pas trop, la Lazio faire un nul contre le Lokomotiv, hein. Sincèrement, moi je les vois bien gagner 1 ou 2-0, hein. Et là, on se retrouve dans une impasse parce qu'il faudra qu'on fasse un gros match contre Galatasaray. Enfin bref, on n'y est pas encore. Après, j'ai pas envie de faire le match avant non plus, mais à voir qu'est-ce que déjà ils vont donner parce que comme je te disais, hein, en championnat, on a 3 matchs pour préparer le match de coupe d'Europe là qui arrive. Au vu de la prestation de ce soir, on peut pas forcément dire qu'on a des certitudes. On peut dire surtout qu'on a des inquiétudes, je dirais. Ouais. Après, c'est peut-être parce que j'étais en train de manger, non? Peut-être la caméra qui bug, je sais pas. À moins que c'est le micro qui bug aussi, je sais pas. Bah, dis-moi. Du coup, donc là, j'étais sur ce match-là. Donc, Rapid Wien Genk. Moi, je suis plutôt content puisque finalement les Belges, ils ont montré qu'ils étaient encore là malgré tout et qu'il faudra compter sur eux. Bon, après, entre nous, Rapid Vienne, bonne équipe avec une bonne expérience européenne. Mais contrairement à Genk est un peu plus régulier, on va dire, que ce soit au niveau Europa League, Ligue des Champions. J'ai pas vu le match encore une fois, mais bon, je pense que le 1-0 est sincèrement mérité.
Au niveau de la compo, pas pareil, il y a plus trop de grands noms contrairement à avant. Mmh, même sur le banc, il y a vraiment plus grand monde et pourtant, bah, après, voilà, je veux dire en face, ça reste quand même le Rapid Vienne. C'est pas non plus, top équipe européenne, tu vois? Donc je veux dire, c'est pour ça, je pense sincèrement qu'au final, bah, justement ça fonctionne bien, quoi. Brøndby Sparta Prague, 0-0. Le match qui devait être une sacrée purge parce que là franchement, qui est vraiment un match nul. Après, faudra que je enfin moi j'aurais quand même vu le Sparta Prague, au moins gagner à 1 but et au final, bah, les mecs n'ont pas été capables de marquer. Alors après au niveau des compos, franchement pas ouf. Il y a pas trop de grands noms, même du côté du Sparta Prague. En même temps, comme on me disait hier, hein, ils se sont fait éliminer du côté de Monaco, je crois, en Ligue des Champions. Ils ont été reversés en Europa League. D'ailleurs Monaco qui est aussi qui est au final reversé aussi en Europa League. Heu, le match le plus intéressant du coup, d'ailleurs Fenerbahçe, qui aurait pu gagner mais bon, avec l'arbitre qui a décidé autrement, à la fin du match de ne pas accorder le but à Fenerbahçe, bon, ça j'ai vu le replay, je pense qu'il était effectivement, hors jeu. On a coté, on va dire à juste titre. Mais bon, en soi je pense qu'on est content que bah, je pense que même toi tu es content d'avoir dit que Fenerbahçe allait gagner. À la fin il y a un nul. Je sais pas je sais pas comment voir ça. Est-ce que c'est bon pour Fenerbahçe pour la suite de la compétition? C'est plutôt Francfort qui a plutôt bien géré. On va regarder un peu, leur groupe. C'est quel groupe déjà? Ah. Ouais, bah, c'est plutôt on va dire Fenerbahçe ça les a enfin, ça les arrange parce qu'ils ont été gagnés à l'extérieur, enfin gagnés, faire un nul. Mais je veux dire, bah, du coup, c'est surtout plutôt Francfort qui fait la mauvaise opération en prenant qu'un point à la maison. Bah, c'est comme nous, en soi on pourrait dire que c'est une bonne opération puisqu'au final on a été jouer à l'extérieur, on prend un point. On part pas bredouille, comme je dis, après il faut quand même garder propos mesurés. Quand tu vas jouer à l'extérieur et puis que tu prends un point, finalement, c'est quand même pas si mal. Après, je veux dire, ça, c'est surtout le cœur qui parle, de supporter qui fait que, tu vois, tu as forcément envie que ton équipe, elle gagne et quand tu sais qu'elle peut mieux faire, bah, tu un petit peu vénère, quoi. Et après, je suis pas non plus, un grand supporter de Fenerbahçe et honnêtement, je veux pas dire que je m'en fous qu'ils ont fait un nul à Francfort, mais voilà, tant mieux pour eux. En soi, ils débutent bien dans leur poule, c'est bien. Tout Özil, a marqué d'après ce que j'ai entendu. Donc ça leur fait du bien aussi au moral et puis je veux dire, ils ont quand même un bel effectif sur le banc, hein. C'est un peu comme Galatasaray, tu as des bons joueurs, hein. La compo, bah, Luis Gustavo est encore là du coup, ancien marseillais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Attaquant, bah, du coup hongrois Zalai, le numéro 9, Eder Valencia, l'ancien de Manchester United normalement? West Ham? West Ham plutôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Berisha du coup qui était pas non c'est pas, pas le même. Ouais, c'était celui qui joue à Salzbourg mais non il a Reims celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais pas trop. Max Meyer aussi, bah voilà, ancien de Schalke avec, Draxler. Ah, je savais même pas qu'il jouait à Fenerbahçe. Étonnant. Du coup, je t'avoue que Leicester-Naples, ouais, Leicester-Naples, c'est le match qui m'a le plus, un petit peu tendu, tu vois? Parce que je me suis dit, comment dire? Bah, du coup, j'ai vu que Leicester gagnait contre Naples et j'avais un petit peu peur. Ouais, ça bug un petit peu, non? Bah, peut-être pas au niveau du micro, mais au niveau de la caméra, ouais. Après, je pense que c'est surtout le fait que le PC soit un peu chaud. Ça, malheureusement, voir, ce sera peut-être pas, après quand on bouffe quand même presque 70 de CPU, donc je veux dire, voilà, on redescend à 56, ouais, tu des drops de ouf.
Il y a quelque chose d'autre d'ouvert? Non, juste ces 2 trucs-là. Ouvert, ça dégage parce que ça va me bouffer de la du truc. Est-ce que ça bouffe moins? Je sais pas si ça bug encore ou pas. Non. Normalement, ça marche un peu mieux. Du coup, Leicester-Naples, comme je disais, au final, quand j'ai vu que Leicester gagnait contre Naples, je me suis dit: «Oh putain de merde, ça sent vraiment la douille» et au final, bah, du coup, quand même être content que enfin, il y a un 2-2 miraculeux, hein, c'est ce qui me fait gagner, bah, du coup, clairement le combiné, donc en soi, je vais pas m'en plaindre. T'avais clairement des bons joueurs sur le terrain et même du côté de Naples, t'avais malheureusement enfin Mertens qui était blessé et voilà, mais il y avait quand même, des bons joueurs. L'ancien Lillois, Osimhen qui était aligné en pointe. T'avais clairement le Belge, Tielemans du côté de Leicester, Timothy Castagne aussi, Kasper Schmeichel, le Danois dans les buts, du coup, Soumaré c'est un pareil, un ancien joueur de Ligue 1 je crois. Quelle équipe il était? Lille du coup? Hem, bah, Iheanacho, le Nigérian du coup de Manchester City qui a été vendu. C'était à vérifier. Heu, en face du coup tu Lozano l'italien, PSV du coup. Heu Bah, il y a Osimhen, l'ancien Lillois, Insigne qui était quand même aligné, Zielinski, le Polonais, Zambourghissa, ancien Marseillais, Kevin McCue, pareil, ancien Stéphanois, bah, du coup, Koulibaly, là pareil, 2 joueurs par la Ligue. Mario Ruiz, pareil encore, Fabien Ruiz, encore un bon joueur, donc en soi, bah, il y avait carrément des bons trucs, tu vois? Le 2-2 en vrai, bon, c'est aussi le fait que Leicester prend un rouge qui fait que ça revient à 2-2 parce qu'en soi, il marque clairement le but à la fin du match. Je crois qu'on est à la 87e ou quelque chose comme ça quand il marque, le deuxième. Et sans dodo parce que sinon ça va prendre 3 plombs. À la 87e. Au final, on est plutôt content, hein, moi, après pareil, bah, je supporte ni l'un ni l'autre en soi de base, tu vois? J'ai pas une équipe favorite ou fétiche là-dedans. Mais, que clairement, Leicester n'est peut-être pas content d'avoir pris un point à la maison, mais Naples est très content d'avoir joué à l'extérieur et puis surtout du coup, bah, je pense, il s'impose pas forcément, en tant que 1er du groupe. Au classement. Sûrement deuxième, je ouais, voilà, deuxième devant le enfin derrière le Legia. Après, c'est surtout Leicester qui fait la mauvaise opération ce soir, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme match? Je parle pas un peu trop vite? Bon. Bah, du coup, Monaco qui gagne 1-0. En soi, pareil, hein, c'est bah, Diatta, hein. La pépite belge, ou du moins qui jouait, à Gand ou la Gantois, je sais plus. Je me rappelle plus trop du nom du club. En soi, c'est clairement lui, qui, non, pépite belge, qu'est-ce que c'est un africain, mais, il jouait en Belgique. D'ailleurs, sénégalais. Il était à Bruges clairement et puis, oui, bah, oui. Là, tu dis que clairement, pareil, Monaco qui gagne la même équipe, hein, on va dire il gagne 1-0, je savais qu'il pouvait le faire. En soi, en face, il y a pas non plus une armada, tu vois? C'est clairement pas des top joueurs, donc en soi 1-0 c'est le strict minimum qu'ils pouvaient faire. On va pas s'en plaindre, on est content pour eux, ils sont dans le dur. On va dire ils se remettent peut-être sur le rail. En Ligue 1, c'est pas sûr que ce week-end ils vont se remettre dans le droit chemin contre Nice, hein. Je pense surtout que Nice, va peut-être pas les atomiser, mais, il y a clairement moyen que ça fasse mal. Pour le reste ensuite, comment dire? Drop de FPS, on est à 17 FPS, c'est un truc de malade ça.
L'Olympiakos qui a gagné 2-1 du coup contre Anvers, pareil, hein, Anvers malgré tout qui a réussi à marquer un but là-bas, ils ont pris quand même un carton rouge et puis, en soi ça a beau être l'Olympiakos, mais 2-1 c'est pas non plus une grosse victoire et pourtant l'Olympiakos ils ont des bons joueurs aussi dans leur effectif. Donc en soi Anvers qui reste à peu près sur la même lancée que la saison dernière, leur performance, heu, aller surveiller ce club-là. Pour ça que j'avais quand même misé le cas où Olympiakos ou nul parce que je me suis dit: «On sait jamais, hein». Avec eux, le 2-2 du PSV contre la Real Sociedad, c'est pareil, j'avais dit que c'était 2 clubs, équivalents et puis en soi, bah, pareil, très content d'avoir à peu près prédit le PSV, il est peut-être pas content de l'opération là et la Real Sociedad, eux, ils s'en frottent les mains et puis, bah, du coup, pas trop envie de débriefer ça, mais bon, la victoire 2-0 de Lyon, je peux pas être méchant, mais Lyon, même si au niveau classement Ligue 1, ils sont beaucoup plus bas que nous, bah, en coupe d'Europe, ils ont clairement des certitudes que nous on n'a pas, hein. On a beau être entre guillemets «sur le podium de Ligue 1», eux ils sont 7e, mais quand tu vois la démonstration qu'ils ont fait contre les Rangers, comme je dis, c'était un match qui était chiant à mourir. Au début, en première mi-temps, à s'ennuyer, du coup j'ai voulu zapper, j'ai clairement changé de canal. Au final, bah, je t'avoue qu'au moins eux, ils ont réussi à gagner quoi, contrairement à nous. Alors après au niveau des stats, bah, voilà, hein, c'était du moitié-moitié, c'était équilibré. En vrai, je pense que ouais, c'était vraiment équilibré à peu près partout et en soi, ils ont quand même réussi à voilà, je veux dire, on va pas comparer le Lokomotiv et les Glasgow Rangers. Je pense sincèrement que sinon on devait les jouer eux, on n'aurait peut-être pas eu le même match non plus. Donc c'est pour ça que je dis, à voir ce que vraiment Galatasaray ça va donner, parce que ce sera pas le même niveau européen. Mais, justement, là au final, bah, je crois qu'ils prennent la tête de leur poule, hein. Grâce à ça, ils prennent clairement la tête de leur poule et bah, nous malgré tout, on est pour l'instant on est 2e mais bon, après il faudra surtout bien jouer contre Galatasaray. Moi si je suis aveugle, non, c'est juste que tu passé devant ici. Voilà, ils sont premiers de leur poule, exactement. En même temps, faut dire qu'à part Glasgow Rangers, il y a pas, Sparta Prague et Brøndby, je pense que Lyon, c'est pareil, hein. Ils ont une poule un peu plus simple. On va dire, ils ont tapé le plus gros maintenant et c'est un peu plus abordable. Alors que nous, on a tapé le plus facile d'abord, on n'a pas été capable de faire grand-chose et maintenant on va se taper les 2 plus gros. Enfin, avant de débriefer vite fait les matchs de Conference League, on va venir sur ce match. Même si on en a parlé, voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail du sujet. Les stats, ça parle d'elles-mêmes, hein. 70 du ballon à 30, c'est une domination ultra stérile, hein, mais quand tu vois clairement 1-1 à la fin du match, tu te poses des questions, tu te dis pas, «Merde, je sais pas ce qui se passe, coup dans le pâté, ça va pas, quoi». Je veux dire et c'est vraiment chelou, quoi. Pareil, 19 tirs à 5, comme je disais, 19 tirs, c'est vraiment inadmissible. Tu m'entends bien au moins ou ce que je veux dire, je sais pas, je vois plus commenter? À moins que ça bug aussi, je sais pas. Tir non cadré 7, bah, là, c'est pareil, hein, quand tu vois le déchet, ça c'est voilà, tu as 6 tirs cadrés et 7 tirs, voilà, donc ça a beau avoir 19 tirs, hein, mais si tu fais la moitié des tirs qui est cadré et non cadré, ça le fait pas trop, quoi. Bah, c'est pareil, tir bloqué, ça veut dire qu'on a quand même subi de temps en temps, hein, parce que je veux dire, voilà, les coups francs, on en avait plus qu'eux, on n'a pas été capable d'en foutre un, à part le penalty, mais bon, c'était pas un coup franc. Les corners, c'est pareil, on a eu énormément, alors qu'en face, ils en ont pas eu un seul et on n'a pas été capable sur corner de marquer. Bah, les hors-jeux, je t'avoue que je me souviens pas trop. Les touches, pareil, bah, je veux dire, ça, c'est pas spécialement important parce que ça reste quand même, un peu partout dans le terrain. Sauvetage du gardien, ça vaut clairement qu'on l'a poussé, mais qu'on n'a pas été foutu de conclure. Les fautes, c'est clairement le Locomotive qu'on a fait plus. Du coup, et l'histoire du carton rouge, clairement que l'autre prend parce que c'est double carton jaune. Ensuite, du coup, bah, voilà, hein, après pareil, tu vois clairement qu'on a fait comme le Barça, on a fait tourner la balle, mais on n'a pas été capable de malgré tout, plus de 89 attaques dangereuses à 15. Non mais c'est vraiment moi je vois ces stats là, j'ai envie de pleurer, ça m'énerve encore plus, tu vois? Je veux dire, comment c'est possible de faire 1-1 avec clairement ces stats là? Le Locomotive, excuse-moi, on se tape des équipes en Ligue 1 qui sont largement au-dessus de ça, je veux dire, Nice, clairement on perdait 1-0, pour moi c'est plus fort que le Locomotive. Bordeaux, même si, bah, un peu comme Monaco, ils sont moins bons que qu'ils étaient avant, par le passé,
Je pense quand même que c'est au-dessus du Lokomotiv. À part Smolov là, clairement, qui a tenté sa frappe en première mi-temps, du coup, qui a été arrêté par Paul Lopez, je crois. Et puis, bah, du coup, le but qui a été marqué par le numéro 7, je crois, pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça, non? Pas le numéro 7, c'est le numéro 10 alors. Ou c'était lui le numéro 7, le néerlandais. C'est pour ça au final, bah, c'est triste. Triste. Franchement, bah, les boules quoi. Je sais pas trop comment tu le ressens, mais vraiment les boules, hein. Tu encore là ou tu parti? Ouais, c'est peut-être ma connexion parce que je vois plus du tout tes messages donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu es encore là, Fusy? Tu n'es plus du tout là. Tu as disparu de la circulation. Hum, J'ai retrouvé tout seul pour du coup le débrief vite fait de la conférence League. Oui, de rien, déjà presque 1 heure de live. Pas compte, mais ça passe vite. Bon, je sais pas, il n'a plus l'air d'être là. Hum. Donc du coup, Karatalmati contre Omonia. Karatalmati n'a pas été capable d'inquiéter bah, du coup Omonia, à domicile en plus. La Gantoise qui du coup s'est imposée logiquement même à 0, même sur la plus petite démarche, mais bon ça reste à l'extérieur, donc en soi en Estonie, donc en soi bah, je l'avais prédit hier, je l'avais eu, donc c'est pas plus mal. Hein. Je sais pas s'ils ont joué avec l'équipe type ou pas parce que j'ai pas de débrief, donc je sais pas, et les deux matchs qu'on débute. Lask qui s'est imposé pareil logiquement à Helsinki contre l'AJK, bah voilà, après je pense qu'il reste pareil sur l'ensemble de leurs prestations bah, du coup de l'année dernière, et c'est à peu près normal. Le PAOK qui s'impose pareil contre les gars de Gibraltar, Lincoln Redeems, bah, pareil 2-0 en soi c'est la plus petite bah, entre guillemets «la plus petite démarche», je veux dire, je pense pas non plus qu'ils voulaient les ridiculiser et tout ça, mais en soi c'est pareil, je pense qu'ils ont géré, un peu comme Lask. Le Vitesse pareil qui gagne 2-0 contre Moura, bah, ouais ces 3 matchs là on va dire c'était à peu près je pense semblable, hein. Karabakh du coup qui fait, 0-0 contre, bah, contre Bâle, c'est étonnant, complètement étonnant. Heu, enfin je sais pas, quand même que Bâle allait gagner ou quelque chose comme ça et puis à la fin, bah, pas vraiment. Du coup, bah, on peut dire que c'est quand même, un bon point pris bah, pour Karabakh parce que contre Bâle je pense qu'ils avaient peut-être quand même un peu moins fort. Très concrètement, Slavia Prague qui a gagné contre Lyon Berlin, donc après moi j'avais aussi prédit ça hier que, bah, du coup le Berlin, avait quand même une petite victoire, courte victoire du Slavia Prague. Au final ils gagnent 3-1 donc, ah bah, c'est un peu plus
voir que ce que j'avais prédit, mais voilà. Copenhague qui gagne 3-1 contre Bratislava. Bah, après Copenhague reste un club, européen en soi, Famagusta. Mmh, voilà, j'ai retrouvé le nom, Famagusta. Au final, bah, du coup, s'était incliné 2-0 contre le Partizan de Belgrade. Pareil, Partizan qui est un peu plus expérimenté au niveau européen que Famagusta. Et du coup, bah, Sofia qui avait marqué le premier but contre la Roma et la Roma qui après ensuite a déroulé avec Mourinho et puis, bah, leurs joueurs dans leur rang, hein. On ne va pas, forcément, montrer, mais voilà, avec Tammy Abraham qui était en pointe, du coup, complètement été du coup sur le banc, mais après qui rentre en deuxième mi-temps. Que ce soit du coup Pellegrini, Smalling, l'ancien de Manchester, Rui Patricio, le gardien portugais, de la sélection et puis du coup Shaarawy. Ah, sans justement compter, joueurs qui étaient clairement sur le banc, il y a vraiment voilà, Mayoral, ancien du Real Madrid, Mkhitaryan, ancien de pareil Manchester United, Veretout, l'ancien nantais, et puis Nicolo Zaniolo qui est toujours, je veux dire, pépite. Bodo Glimt, du coup la surprise du soir parce que 3-1 contre Zorya Luhansk, et encore ils auraient pu enfoncer le clou un peu plus fort, ça c'était très étonnant. J'avoue que je pensais, enfin, peut-être pas avoir une victoire de Bodo Glimt, un nul. Je vais jouer, je crois clairement, peut-être pas jouer ce match-là. Je revérifie, mais très concrètement, le 3-1, bah, prennent de 3 points dans ce match, qui est probablement bien relevé. On va le voir après, mais voilà. Et puis pareil, bah, du coup, Adel Alkmaar qui fait un nul, un peu étonnant, surtout contre Randers. Cluj qui du coup, perd, clairement, s'incline contre Jablonec à Jablonec, ça c'est pareil, c'est étonnant parce que je pensais qu'avec l'expérience européenne, de chaque année qu'ils ont eu, ils allaient au moins faire un nul. Puis à la fin, bah, ça se transforme clairement en défaite. Donc voilà en gros, le topo au niveau de tous ces matchs, hein. On va analyser vite fait les petites. Bon, visiblement je me retrouve vraiment solo, donc en soi, je pense qu'on va vite expédier ça et puis, d'un côté ça m'arrange. Je vous souhaite à tous de bien regarder le replay, hein, histoire de pouvoir, bah, vous préparer au prochain live. Et après par contre on va remédier à ça, ce qui fait que ça bug un peu quand même, puisque c'est vrai qu'on a des drops de FPS, on passe de 30 FPS à des fois 15 FPS, c'est bizarre. Ouais, c'est probablement je pense aussi au niveau de la connexion. Mmh. Ouais, bon, moi je sais pas. Peut-être le PC aussi. En vrai je sais pas, hein, c'est vraiment bizarre. Ce soir, le live il marche beaucoup moins que d'habitude. De toute façon, je vais faire un test tout de suite. Si jamais je coupe ne serait-ce que même, un instant. Bon, du coup, là, s'il y a des drops de FPS, c'est clairement la faute au PC. Mais bon, là, on est clairement à vraiment très peu de FPS, donc je pense qu'il y a un peu des 2 quand même, hein. On a 82, images perdues sur tout le truc, donc en soi, c'est pas non plus hyper énorme, quoi. Enfin, comme je disais, on va analyser vite fait, ces points. Donc du coup, en soi, Lask qui se positionne avec le Maccabi Tel Aviv en tête de ce groupe-là, donc en tête du groupe A en Conference League, donc en soi, bah, chose qui est tout prévisible et la logique est respectée. La Gantoise et le Partizan Belgrade, bah, du coup, qui se positionnent tous les 2 en tant que 1er. Je pense même peut-être que la Gantoise repassera devant le Partizan, à la fin des matchs de poule. Heu
Tonian Flora et puis Anorthiosis Fanangusta, heureusement, expérience européenne, donc je pense. Le CSKA Sofia et Zorya Luhansk qui sont clairement du coup 3e et 4e respectifs du groupe C, avec la Roma bah, qui s'impose clairement. En même temps, il y a pas forcément. Oh, Bodo Glimt étonnant deuxième de cette poule-là. On aurait pu croire clairement que Zorya ou même le CSKA Sofia se positionne plutôt à la deuxième place et puis belle petite surprise. Le groupe D avec Alkmaar. Du coup, Randers et Jablonec. Du coup, Jablonec qui est clairement premier de cette poule et puis bah, du coup AZ Alkmaar qui est pour l'instant bien positionné, je pense, à la différence de but. À voir qu'est-ce qu'ils vont proposer sur les prochains matchs, mais normalement ils devraient aussi passer les prochains tours. C'est-à-dire quand même un bon bagage et une bonne expérience européenne, donc en soi, ça devrait plutôt être positif. Dans le groupe E, le Feyenoord, le Maccabi Haïfa, l'Union Berlin, Slavia Prague. Pour l'instant, l'Union Berlin et le Maccabi Haïfa qui sont clairement 3e et 4e. Le Feyenoord qui s'impose quand même en tant que 2e et qui du coup, devrait potentiellement se qualifier. Le Slavia Prague premier, donc en soi, à voir comment que cette poule va évoluer, mais je pense que les deux qui sont devant, peut-être qu'à la fin ça s'inversera, mais ça restera comme ça normalement, il ne devrait pas y avoir de changement. Dans ce groupe F, le FC Copenhague, PAOK, les Grecs de PAOK Salonika, le Slovan Bratislava et les Lincoln Redims. Alors après les pauvres, semi-pro de Gibraltar sont déjà entre guillemets «très, très bien» de on va dire d'être, qualifiés en Ligue Europa Conférence de poule, en match de poule. Après Copenhague et PAOK qui s'imposent clairement dans cette poule, c'est plutôt logique. Je veux dire, voilà, Bratislava apprend Lincoln. Du coup, par contre, ce groupe G, étonnant. Pour l'instant, Rennes qui est clairement, du coup 3e. Tottenham, du coup, en ayant fait pris un point à l'extérieur avec le 2-2, bah, sont actuellement 2e de ce groupe-là. Le Vitesse Arnhem, du coup, pour l'instant 1er avec 3 points pris, contre Moura. Rennes, du coup, qui se déplacera là-bas, espérant qu'il arrive à faire un bon résultat pour, pouvoir repasser 2e de la poule, parce qu'en soi, je pense qu'il y a clairement moyen, hein. Après, je veux dire, le 2-2 de ce soir de Rennes, contre Tottenham, ils auraient pu espérer mieux. Après, c'est pareil, je pense que c'est un peu comme certaines équipes, ils leur ont manqué le réalisme, hein, sinon, bah, il y avait moyen qu'ils gagnent 3-2, parce que je veux dire une équipe B Tottenham totalement remaniée, il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Pour le reste, le groupe H, Bâle qui du coup 2e de ce groupe-là, Karabag 3e, Karatalmati 4e et Omonia qui est pour l'instant 1er. Pareil, je veux dire au Bâle, je pense qu'ils arriveront à se positionner en tant que 1er de cette poule à la fin. Peut-être Karabakh qui remontera aussi, là du coup c'était clairement le choc des 2 donc en soi, voilà et puis je veux dire un point chacun dans cette poule, c'est à faire, hein, rien n'est encore joué d'avance. Donc voilà pour ces matchs de Ligue Europa Conférence. Heu, du coup pour les groupes de Ligue Europa, donc voilà, le premier groupe donc avec l'Olympique Lyonnais qui est clairement premier du groupe A. Le truc veut bien marcher. Du coup, le Sparta Prague est actuellement pour l'instant deuxième, les Glasgow Rangers dernier, mais bon, je pense que c'est pareil. Steven Gerrard va remobiliser ses troupes et puis on va avoir un inversement. Je pense qu'il devrait se repositionner deuxième. Et potentiellement le Sparta Prague, bah du coup, devrait potentiellement finir troisième pour redescendre en Ligue Europa Conférence, je pense. Brøndby finira malheureusement quatrième. Après à voir, hein, je veux dire, c'est au conditionnel. Monaco, du coup, qui s'impose en tête du groupe B avec la plus petite démarche, le 1-0 de ce soir contre du coup Sturm Graz. La Real Sociedad et le PSV, bah, du coup, sont deuxième et troisième respectifs de ce groupe B. Donc en soi, c'est pareil, hein. Je pense que maintenant Monaco a fait plus dur. Au moins, ils sont imposés à domicile contre le plus petit club entre guillemets des 4, enfin des 3. Et bah, du coup, non, oui, pas des 3 adversaires, mais des 4 clubs prieux. Comment dire? Soit je pense que sincèrement, il y a moyen que arrivent, ils font des belles prestations contre le PSV et la Real Sociedad à maintenir cette place. Après, je leur souhaite, mais bon, je pense qu'ils risqueraient probablement de redescendre à la deuxième et dans le pire des cas, à la troisième place, quoi.
Du coup, le groupe C avec le Legia qui est pour l'instant encore premier, le Napoli qui s'est repositionné en ayant pris un point à l'extérieur, à la deuxième place, du groupe C, Leicester qui du coup est pour l'instant troisième, donc qui descendrait du coup en Ligue Europa Conférence. Mais bon, je pense que pareil, hein, à un moment donné, il y a des choses qui vont changer. Je pense que voilà, quand le Legia accueillera Naples, et ira jouer en Angleterre, ça sera peut-être pas la même chose. Donc, je pense sincèrement que le Napoli et Leicester, seront tous les 2 premiers, deuxièmes respectifs et que le Legia finira, bah, du coup, au vu de la lancée des points déjà pris, potentiellement troisième. Le Spartak Moscou malheureusement qui n'a accumulé aucun point, bah, lors de la première journée. À voir ce que ça va donner, mais, je pense que, bah, ils n'auront pas, vont avoir beaucoup de mal, surtout contre les adversaires d'un bon niveau en fait. Le groupe D. Donc pour l'instant, l'Olympiakos et Fenerbahçe sont les 2 clubs qualifiés pour les 16e de finale normalement, après c'est que la première journée, donc à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Heu, Fusil, je sais pas si c'est toi qui es revenu ou pas? Il y a eu un bug de coup ou pas? Hem, L'Eintracht Francfort qui du coup pour l'instant troisième, pareil, à prendre au conditionnel, à voir ce que ça va donner, clairement, lors de la suite des matchs de poule. Anvers pareil qui n'a pas dit son dernier mot, ils ont perdu sur la plus petite démarche, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas prendre la peau de ces pelles de les avoir tués. Parce que c'est vrai qu'on avait dit qu'avec mon pote, ils avaient une très belle équipe, et d'ailleurs qui avait fait déjouer Tottenham, l'année dernière en Ligue Europa. Donc à voir ce que cette année ils vont nous proposer et ce qu'ils vont faire, mais je veux dire voilà, ça pourrait être considéré comme une pseudo-poule de la mort. Groupe D à surveiller. Donc le fameux groupe E, bah, comme je disais avec du coup l'Olympique de Marseille, hein, Galatasaray, le Lokomotiv et puis, la Lazio. À voir, pour l'instant on est content d'être deuxième malgré le nul médiocre de ce soir on pourrait dire. Sincèrement, à voir qu'est-ce qu'on va faire à domicile contre Galatasaray. Si on fait une bonne prestation, il y a moyen de taper la première ou la deuxième place, donc ce serait bien, ce serait bien. Je veux dire par rapport à l'investissement du club, au président, le coach et puis, tout un tas de choses. Hem, Après à voir aussi qu'est-ce que la Lazio va faire contre le Lokomotiv, mais je pense sincèrement que là, la Lazio va ne faire que boucher du Lokomotiv au prochain match, donc il faut absolument engranger les points lors du prochain match. Parce que Galatasaray a déjà fait le point, enfin le socle de points, donc si jamais ils arrivent à faire un nul à domicile contre nous, au pire qu'ils gagnent contre nous, ça nous arrange clairement pas, hein. Parce que je veux dire, on aura clairement un point et eux, ils auront déjà 3 points chacun, il restera 2 journées, c'est clairement compliqué, hein. Enfin, pareil, moi jeter un œil sur ce groupe E et on verra, lors de la deuxième journée qu'est-ce qui se passera. Dans ce groupe F, du coup l'Étoile Rouge Belgrade est clairement première, Ludogorets les talonne, donc en soi, oui, Midtjylland est troisième, donc en soi, je veux dire, ce qui est un peu étonnant, c'est de voir Braga à ce niveau-là. Je veux dire, enfin, ces dernières années, les Portugais arrivaient plutôt bien à se positionner au niveau européen et faire des jouer des adversaires avec des bons matchs, à la clé et là, au final, enfin, je veux dire, ils ont quand même, bah, une poule quand même relativement un peu compliquée, mais c'est vraiment choquant, un petit peu étonnant de les voir à ce niveau-là. Je veux dire, ils ont enfin, pour l'instant pris aucun point et ils ont perdu de bon après c'était que la première journée, mais quand même, je veux dire, à voir qu'est-ce que ça va donner contre Ludogorets et puis contre Midtjylland, mais je pense que pareil, ça va être des matchs au couteau, des matchs assez compliqués pour Braga, donc à voir. Là, j'avoue, j'arrive pas trop à me décider pour l'instant sur l'autre de ce groupe-là, pareil. Un groupe assez compliqué, assez relevé. Le groupe G, donc du coup bah, pareil, dire, le Celtic pour l'instant troisième après, la première journée, en ayant, perdu, sur la pelouse du Betis Séville, le Bayer Leverkusen ayant gagné à domicile contre Ferencváros. Je pense sincèrement qu'on a les 3 potentiels qualifiés. Après dans quel angle ça va aller, dans quel ordre plutôt? Ça va aller, je ne sais pas. C'est une très bonne chose, une très bonne question. Heu, je sais pas, peut-être une petite pièce pour l'instant pour, justement les 2 équipes de tête. Cette inversion entre le Bayer Leverkusen et le Betis Séville, et puis du coup Celtic troisième, à voir. Le groupe H du coup avec, Genk, West Ham, le Rapid Vienne et Dynamo Zagreb. Du coup pour clôturer cette soirée, et cette semaine, football européen continental, West Ham 1er, Genk 2e, le Rapid Vienne 3e et le Dynamo Zagreb 4e. Donc en soi, comme, bah, du coup Fusy nous avait précisé hier que le Rapid Vienne serait,
potentiellement là et bah, lui, je pense qu'il avait même vu plus que moi qui avait vu ça comme ça à peu près. D'ailleurs, pareil, j'aurais mis le Dynamo Zagreb un peu plus haut, mais du coup Genk, qui du coup, s'est bien battu aujourd'hui. West Ham qui est 1er de ce pool, enfin cette poule et le Rapid Vienne, bah, du coup, qui n'a pas été capable de battre, enfin non, Genk a battu le Rapid Vienne 1-0 et puis du coup le Dynamo Zagreb qui a perdu contre West Ham donc en soi, bah, logique plutôt respectée. Donc voilà, voilà. Oui, de toute façon on s'en fout, ça a rien à voir. On a fait à peu près le bilan et le tour de cette, 1re journée de Ligue Europa au niveau des phases de poule. Je ne sais pas du coup si c'est toi qui me regardes ou non. Bah, n'hésite pas à le mettre si jamais c'est toi qui regardes. De toute façon, bah, écoutez, il est 1h17. On a déjà fait, 3 journées consécutives de football. J'avoue que là, je suis un petit peu fatigué, c'est pour ça j'ai respecté ma parole, de débriefer entre guillemets «les matchs européens». Je pense qu'on se retrouvera probablement, dimanche soir pour un tour clairement des stades, championnats nationaux respectifs et puis des stades européens. Parce qu'il y aura sûrement de la Ligue 1 ce week-end, de la Bundesliga, de la Première Ligue, de la Serie A et puis de la Liga, espagnole. Donc bah, on fera un peu le bilan et le tour de tous les gros clubs européens et puis de Angers, divers classements, tel et tel et autres. Ouh là! Excusez-moi. Enfin, n'hésite pas non plus, à nous suivre puisque normalement, peut-être pas demain, mais samedi, nous avons un tournoi Rocket League avec, cher Thomas chez, Devster. Nous participons au master ou e-sport ou post e-sport master, quelque chose comme ça au Luxembourg. C'est un tournoi totalement online et ça sera redirigé sur leur chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à les suivre pour nous encourager un max parce qu'il va y avoir du sacré niveau. On va en avoir besoin, très honnêtement. Voilà, j'ai fait en même temps la petite pub, par rapport à ça. Ouais, je sais pas, je sais pas. Moi, j'avoue que là, j'ai un petit peu la fatigue commence à me piquer. Après, s'être couché à plus de 3 heures du matin hier, c'est pour ça que là, il est déjà 1h20. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est le deuxième spectateur qui regarde, mais ce que je sais, c'est que là, je commence à être très fatigué, donc au pire, je serai encore accessible et disponible sur le chat. Dans le chat écrit. Mais je pense qu'on va gentiment clôturer, cette soirée, ce petit live qui a duré déjà quand même, mine de rien, presque 1h15. Je veux dire, voilà, c'était la petite soirée au repas. Bah, malgré tout, c'était sympa parce que je veux dire, j'ai pu échanger avec Fudzy au début. Après, bah, je sais pas s'il y a eu un problème de connexion pour sa part ou un problème de connexion, de la chaîne. Je sais pas. Faudrait que je remédie à ça et que je voie aussi de mon côté. En tout cas, c'était un plaisir. Heu, là, j'avoue que je vous souhaite une bonne nuit, heu, de bons matchs de foot ce week-end, parce qu'on a été quand même sevrés, pas mal sevrés entre, la Ligue des Champions mardi, mercredi et puis du coup la Ligue Europa ce soir et surtout la Ligue l'Europa Conférence aussi par la même occasion. Mais du coup, faire une petite pause football parce que demain la Ligue 1 reprend ses droits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura comme match, de prévu au programme. Bah, du coup, il y a clairement de la Bundesliga, de la Première Ligue, de la Liga, la Serie A et de la Ligue 1. Du coup, il y a quelques matchs au truc, mais je pense qu'on fera pas, ces matchs-là et de toute façon, le bilan, probablement, comme je dis, surtout des grosses équipes, dimanche soir normalement. Donc demain, le Hertha Berlin qui jouera contre Fou et pourquoi pas. Niveau Première Ligue, Newcastle, jouera à domicile contre Leeds, le Leeds de Bielsa normalement, si je dis pas de bêtises. En Liga BVBA qui a dû sûrement être nommé, Celta Vigo accueillera, le club de football Cadiz et nous en Ligue 1 le match qu'il y aura du coup ce sera Strasbourg-Metz donc pareil, il est à côté de chez moi. Les Strasbourgeois qui nous regardaient hier, au final, je pense que voilà, hein, vous allez être contents du live de ce soir parce qu'au final ça parle un peu de Strasbourg et puis ça parle de Metz. D'ailleurs, faudrait peut-être que je remette mon t-shirt de Metz puisque ça fait un moment que je l'ai pas reporté. En tout cas, derby du Grand Est, intéressant à suivre. J'avoue que je pense pas qu'on pourra accéder,
à la méno. À part, à moins d'aller faire un test, mais bon. Faut que je m'arrange avec mon pote, je sais pas si on va y aller ou pas. À vérifier, à voir. C'est vrai que ça pourrait être un match intéressant à suivre, surtout si Metz arrive à s'imposer la méno. Chose qui est peu probable, mais on sait jamais. Et du coup, justement, en Série A demain, Sassuolo jouera contre Torino à domicile. Donc voilà pour ces matchs de demain. Il y a plein d'autres matchs samedi, il y a plein d'autres matchs dimanche, donc c'est pour ça que je dis, on fera sûrement le bilan, dimanche soir, je sais pas encore comment je vais appeler cette émission-là, Zone Europe, Champions Europe ou je sais pas. J'avoue que là, clairement, je raconte n'importe quoi, la fatigue me tue. C'est vrai que j'ai vraiment mangé beaucoup de matchs et du coup, concrètement, là, je pense qu'il est vraiment temps de faire une petite pause et de bien se reposer parce que j'avais pas prévu de streamer autant cette semaine et franchement, ça fait quand même pas mal d'heures déjà et sans compter qu'encore j'ai pas fait de Rocket League parce que franchement là, je pense que si jamais je cumule les streams plus clairement Rocket League en plus, heu, je pense pas que je tiendrai une semaine comme ça complètement, hein. Surtout, enchaîner les semaines comme ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte mais c'est un petit peu de travail mine de rien, hein. Préparation d'avant-match et tout, enfin. Il est 1h23 donc écoutez, je pense que concrètement, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire et ce qu'on avait à voir. On va se quitter, du coup sur le classement surtout de Ligue 1 parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Quand même malgré tout, malgré la petite désillusion de l'Olympique de Marseille ce soir, heu, se consoler avec, du coup cette, 3 place pour l'instant sur le podium. Qui est totalement, je veux pas dire mérité, puisqu'en soi, on a quand même fait et mis les choses en œuvre pour, être à cette place-là et avoir autant de points. Mais je veux dire, bah, avoir, le match qu'il y aura contre Nice à rejouer et très sincèrement, bah, du coup, qui pourrait nous permettre de clairement recoller le PSG parce qu'en soi, avec 3 points, ouais, on serait potentiellement deuxième. Donc en soi, bah, si on veut espérer que pareil, une belle prestation de nos Olympiens au prochain classico, parce que je veux dire, je sais plus le calendrier. Je sais qu'on les rencontre bientôt, après Galatasaray, logiquement. Ouais. Ah non, c'est ah ouh là, le double choc! Alors, on va jouer la Lazio au mois d'octobre et on va jouer le PSG en fin octobre aussi. Et après, on rejoue Nice. Oh oh là là, l'enchaînement, les 3 matchs là, ils vont être chaotiques. Mais je veux dire, encore là, c'est pareil, on va jouer Lille. Oh là là, c'est pareil, on va jouer Lille juste après Galatasaray. Ah, franchement, on a un calendrier qui n'est pas favorable, hein. Si on arrive à faire des belles prestations, des belles performances, là, franchement, je peux dire que l'équipe aura vraiment fait le travail parce que purée, là, c'est chaud, hein. Ah, je m'attendais pas à avoir un calendrier aussi chaud, quoi. Et encore, sans compter qu'à un moment donné, la Coupe de France va aussi venir se greffer dans cette histoire. Oh, on va être vraiment sur tous les tableaux et puis je veux dire la profondeur de banc, comme on voit, hein. Là, déjà avec l'équipe type, on a eu du mal clairement, on a montré nos limites contre le Locomotive ce soir. Donc je veux dire, c'est un petit peu chaud, quoi. De toute façon, après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus avec, joueurs? Qui sur le banc? À mon avis, ouais, what? Bertelli, attaquant? Même pas. Après De La Fuente qui est rentré en soi, voilà. Paul Lirola, c'est pareil, moi j'aurais été, Sampaoli, j'aurais clairement directement mis Lirola et De La Fuente sur le terrain, hein, je veux dire, je sais pas, ouais, peut-être aussi Luis Enrique en pointe. Payet, c'est pareil, je veux dire Payet, c'est le bon. Pourquoi pas? Là, franchement, les choix de du coach Sampaoli, je pense qu'il a un petit peu déraillé, quoi. Il doit y avoir de ça. Bon, je sais pas. Pas de commentaires sur le chat, à moins que c'est moi qui ai un problème de moins que c'est moi qui ai un problème de clairement de chat, ça m'étonnerait. Enfin, sur cette bonne soirée et sur cette bonne semaine de football,
Moi je vous dis, bah, déjà je vous souhaite une bonne nuit pour commencer, parce que l'heure qu'il est, bientôt 1h30. Je vous souhaite un bon live à ceux qui regarderont le replay. Comme je dis, je ne sais pas. Probablement qu'on se retrouvera dimanche parce que du coup, pas avant 2 semaines, il n'y aura pas d'Europa League ni de Ligue des Champions. Donc, bah, du coup, ça va me permettre de souffler un petit peu après cette bonne semaine intense. Après, comme je dis, pour dimanche, je ne sais pas encore si je pense pas stream demain ou samedi. À voir, à voir, à voir. Parce que je veux dire, je suis, mine de rien, même si je suis plutôt content d'avoir fait du bénéf grâce au match de ce soir. Un petit peu déçu quand même de la prestation de nos Olympiens, je me répète encore une fois, mais bon, je pense qu'on aurait pu clairement estimer avoir mieux, donc petit peu dommage. Après à voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ce week-end en Ligue 1 contre Rennes et puis, bah, lors des prochains matchs, histoire de préparer tranquillement Galatasaray et puis, bah, de voir si on peut pareil prendre les 3 points à domicile. Enfin, du coup, 1h27, j'arrête de parler. Je pense qu'il est clairement temps. En plus de ça, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, il vient clairement de m'afficher que j'ai 10 de batterie, donc c'est magnifique. Heu Et je reste comme d'habitude encore accessible dans le chat pendant quelques instants. Sur ce, je clôture du coup l'Afterfoot Europa Club. Je vous souhaite une bonne nuit, plein de bisous et puis du coup, bah, on se retrouve prochainement pour un nouveau live. Allez ciao, bye bye. Quitte en musique comme tous les soirs.